Apprends-moi à te connaître et à marcher dans ta vérité. Je te soumets mon corps, mon âme et mon esprit. Que tout en moi obéisse à ta voix. Viens prendre le volant de ma vie. Viens me conduire dans les sentiers de la justice pour que je manifeste les projets de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors donc, je vais nous expliquer pourquoi nous avons besoin donc de l'esprit. Gloire à Dieu. Première chose, il faut d'abord savoir que le monde est spirituel. Si tu devais t'enrôler dans l'école de la spiritualité, la première leçon, c'est que tu dois savoir que le monde est spirituel. Donc ça veut dire quoi? Les choses que je vois ne sont pas seulement les choses qui existent. Il y a les choses que je ne vois pas qui existent. Actuellement, il y a des anges avec nous. Je ne les vois pas, mais ils sont avec nous. Il y a des personnages spirituels qui sont avec nous. Il y a des réalités, amen, qui accompagnent chaque personne. Chaque personne a des cortèges, soit remplis d'anges ou d'autres des démons qui les accompagnent, qui vivent en eux, qui se manifestent au travers de leur vie. Pourquoi? Parce que dans la conception de Dieu, sans esprit, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi quand je retourne dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu, amen, a pris la poussière, a fait l'homme, l'homme n'avait pas de vie. Il a fallu maintenant qu'il souffle dans le corps. Pour que le corps prenne vie, il faut souffler l'esprit. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Tout de suite là, si tu perds ton esprit, tu perds ta vie. On est d'accord? Alors, quand tu perds l'esprit, par exemple, quelqu'un fait un accident et puis il fait une hémorragie. Quand le sang sort de son corps là, il meurt. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Quand le sang est en train de sortir, c'est l'esprit qui est en train de sortir. Donc l'esprit est contenu dans le sang. Voilà pourquoi toutes les fois que Jésus était en train de verser son sang, c'était aussi son esprit qui était en train de se répandre. Voilà pourquoi le sang de Jésus demeure d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Quand je mets mon sang exposé à l'air, pendant 2 jours, le sang meurt. Mais le sang de Jésus, depuis 2026 ans, continue d'être opérationnel jusqu'à aujourd'hui à cause de la vie de l'esprit qui se trouve dans le sang. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Gloire à Dieu. Donc sans esprit, il n'y a pas de vie. Donc nous allons prendre d'abord Ézéchiel 36, verset 26. Sans esprit, il n'y a pas de vie. Ézéchiel 36. Tu peux utiliser ton portable pour aller vite. Où es-tu là? Ok. Ézéchiel 36. Prêtez-moi votre attention pendant 15-20 minutes. 36, 26. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 36, verset 26. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur nouveau. De chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Gardez et respectez mes règles. Attends, je veux une autre version. Du 27, Ézéchiel 36, verset 27. D'autres versions disent, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai mon esprit en vous et, conjonction de coordination, vous vivrez. Donc sans mon esprit en vous, vous ne vivrez pas. Alléluia. Oh, le spirituel a horreur du vide. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu quelque part, c'est qu'il y a un autre esprit à cet endroit. Puisque sans esprit, il n'y a pas de vie, il faut forcément un esprit. Même si l'esprit là n'est pas de Dieu, il faut forcément un esprit pour qu'il y ait un type de vie. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alors, vous voyez dans le monde spirituel, ce panier-là,
C'est juste un panier. Ok? Quand on va commencer à faire des invocations, on va commencer à parler au panier. On va commencer à faire vivre le panier. Pourquoi? Parce que les paroles sont des esprits. Toutes les fois que nous parlons, nous libérons des esprits. Nous libérons des atmosphères. Donc je prends n'importe quel élément sur lequel je parle. Amen. Je transfère un esprit dans cet élément. Donc lorsque même c'est une pierre et que je commence à parler aux pierres, je commence à prier la pierre. La pierre, c'est-à-dire un esprit rentre dans la pierre et la pierre n'est plus une pierre. Elle devient une pierre sacrée, une pierre vivante, transportant un esprit qui ne peut ne pas être un esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que tout dépend de la personne qui parle à la pierre. Si c'est une personne en alliance avec des démons, la personne transfère des démons dans la pierre. Gloire à Dieu. Et la pierre devient un autel. Désormais, toutes les personnes qui viendront devant cette pierre, c'est le démon que la personne a déposé sur cette pierre qui leur répondra. Alléluia. Et même si la personne qui a parlé premièrement sur la pierre meurt, la pierre elle demeure vivante parce qu'il y a un esprit dans la pierre. Et l'esprit reconnaît la personne qui est venue rentrer en alliance avec elle. Parce que la personne a fait des promesses, la personne a fait des sacrifices. Donc pendant que je rentre en alliance avec une divinité, c'est tout ce qui est en moi, les enfants qui vont sortir de moi, tout ce qui m'appartient, mes biens, mes richesses, mes enfants, garçons comme filles, entrent automatiquement en alliance avec la pierre. Donc même si je ne suis pas là, la pierre se souvient qu'il y a leur ancêtre qui a parlé et dont la pierre réclame les enfants. La pierre commence à parler pour dire votre ancêtre a fait une promesse et chaque année il venait avec une telle offrande. Et comme il est mort, plus personne ne fait l'offrande, alors la pierre se lève pour réclamer cette offrande. Or toi tu es né à la 3e génération. Tu ne connais pas cette réalité. Tu es né, tu as vécu, tu es venu à Paris, tu vis ta belle vie et à un moment donné, les portes commencent à se fermer. Alléluia. Les routes commencent à se fermer, l'opposition, résistance, maladie. Et tu ne comprends pas. Je ne suis jamais allé devant un féticheur, je suis toujours allé à l'église, moi ceci, tout ça. Et tu vas te justifier. Oh, dans ton arrière-plan spirituel, il y a une pierre dans ton village qui est en train de te réclamer. Parce qu'il y a un esprit qui a été réveillé pour vous surveiller, pour vous, amen, protéger selon eux. Amen, pour suivre vos pas. C'est cet esprit auquel vous devez votre révérence. Votre allégeance là, vous le devez à cet esprit. Et l'esprit regarde dans la génération pour voir les personnes qui ne lui font pas révérence et honneur. Il s'en va réclamer. Amen, chez ces personnes-là. Voilà comment les gens vivent des blocages, des difficultés. Pourtant, ils sont des chrétiens. Gloire à Dieu. Ils n'arrivent pas à aller au-delà de leurs limites. À cause, amen, de ces esprits qui les réclament. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, la Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc, le corps que j'ai là ne peut pas vivre sans un esprit. Jacques va dire même que le mariage est un corps. Et il faut un esprit pour faire vivre le mariage. Et si les époux ne font rien là, c'est des esprits de division qui vont vivre dans le corps. Parce que le corps a horreur du vide. Là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, d'autres esprits vont venir pour faire vivre le corps. Et dans un foyer, vous allez voir beaucoup de division, beaucoup de haine, de tuerie. Pourquoi? Parce que les époux ont abandonné le corps. Et comme le monde a horreur du vide, d'autres esprits sont rentrés dans le corps. Alléluia. Donc sans esprit, il n'y a pas de vie. Or dans le monde spirituel, il n'y a pas que les esprits de Dieu. Il y a aussi d'autres types d'esprits qui sont dans le monde spirituel et qui sont sur la terre depuis, amen, la chute de Satan. Ils sont descendus. On dit Satan a été chassé
amen, avec des anges déchus. Ils sont venus sur la terre. Et comme sur la terre là, il y a un principe, c'est-à-dire, si sur la terre, il ne peut pas opérer s'il n'utilise pas de corps. Vous comprenez ce que je dis? Sans un corps, les esprits ne peuvent pas opérer. Donc ils sont obligés de chercher les gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les gens qui ne connaissent pas Jésus. Les gens qui s'en foutent des choses d'église. Et puis ils les sillonnent, et puis ils les connaissent. Et puis ils rentrent dans leur vie. Et comme eux autres, les démons, ils ont aussi une vie à vivre. Ils vont commencer à vivre leur vie au travers des corps disposés. Et ce type de vie, la Bible l'appelle la mort. Qui n'est pas la cessation de la vie physique, mais qui est la manifestation de la vie satanique. Qu'on appelle la mort. Est-ce que ça passe? Gloire à Dieu. Donc vous allez voir quelqu'un. La personne ne fait que se droguer. Vous le faites asseoir. Oh, mais la drogue n'est pas bonne pour ta santé. Ça va détruire ta foi. Il faut laisser la drogue. J'ai compris. Il rentre, il prend la drogue. Pourquoi? Parce que c'est pas lui, c'est l'esprit, amen, de la drogue qui veut vivre sa vie au travers de son corps. Donc il y a des caractères que les gens ont. Ils ont cru que c'est leur caractère, mais c'est un démon qui est en train de vivre le caractère au travers de ta vie. Les gens sont arrogants, impolis, colériques. Ils disent je suis né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. C'est un démon de colère que tu as hérité de tes pères qui est en train de vivre sa vie au travers de ta vie. Sinon ça c'est pas l'esprit de colère, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Donc quelqu'un dont la vie est vécue par des démons, les démons ne peuvent pas partir par des conseils. Il faut rencontrer un esprit supérieur. Parce que là où le Saint-Esprit se manifeste, aucun démon ne peut rester dans le corps. Voilà pourquoi les plus grands brigands vont vous dire ils ont laissé l'impudicité, ils ont laissé ces choses le jour, ils ont rencontré la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il te faut une force supérieure pour contrarier et t'opposer à la force, amen, qui t'empêche ou bien qui t'amène à vivre comme tu vis. C'est pas que les gens n'ont pas envie d'abandonner leur péché. Et par contre, même beaucoup de chrétiens sont frustrés par les péchés qu'ils sont en train de vivre. Ils ne comprennent pas, mais pourquoi chaque jour je retombe encore dans la masturbation, je retombe encore dans l'alcoolisme. Pourquoi je dis je suis chrétien, mais je vis la dépression, j'entends des voix qui me parlent. Des esprits qui me disent il faut te tuer, tu ne veux rien. Pourquoi j'entends des voix, mais pourtant je suis enfant de Dieu? Pourquoi je vis ce mal? Dans la Bible on dit qu'il y a une femme qui était courbée depuis 18 ans. 18 ans. Elle est restée courbée comme ça. Depuis 18 années. Et quand elle a rencontré Jésus, alléluia, la Bible dit que Jésus a chassé l'esprit infirme. Et dès que l'esprit a quitté le corps de la femme, la Bible dit que la femme s'est redressée. Donc en réalité, elle n'était pas née pour rester courbée. Qu'est-ce qui l'a rendue courbée? C'est la présence du démon. Parce que le démon était un démon courbé. Et quand le démon est venu dans son corps, le démon s'est attaqué à sa colonne. Parce que le démon est un démon courbé. Voilà comment il y a les démons qui ont l'hypertension. Quand ils rentrent dans votre vie, ils vont vous donner leur vie. Hypertension. Il y a des démons diabétiques. Un jour, Jésus a fait une délivrance. Il rencontre un jeune homme sourd et muet. Alléluia. On envoie le jeune homme vers Jésus. Jésus menace le démon. Et puis il dit, esprit sourd et muet, sors de ce corps. Esprit sourd et muet, sors de ce corps. L'esprit sort et le jeune homme entend et parle. Qui était sourd, qui était muet? C'est le démon. Alléluia.
Dieu. Voilà pourquoi tu dois absolument, pour savoir l'esprit qui vit dans ta vie, tu dois voir la vie que tu vis. Si tu me dis j'ai le Saint-Esprit a sa vie. Donc s'il n'y a pas ces choses-là dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Donc si je n'ai pas ces choses dans ma vie, il faut que j'arrête de dire que j'ai le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit produit une vie différente de ce que la vie des démons produisent. Les chrétiens disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont colériques, ils peuvent tout casser ici quand ils piquent les crises de colère. Les chrétiens disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas aimer leurs frères. Alléluia. Les chrétiens disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont méchants. Mais c'est quel Saint-Esprit avez-vous? De quel Saint-Esprit vous avez été baptisé? Parce que le Saint-Esprit a un type de vie qui ne ment pas. Quand il est dans ta vie, on sait ça. Même si tu ne parles pas, on voit les fruits dans ta vie. Alléluia. Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Pendant que je parle, je vois des démons fuir parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils sont en train de dire. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Amen. Ces esprits qui t'ont accompagné depuis longtemps, qui te font vivre une vie que tu n'aimes pas, là. Aujourd'hui, vous partez au son de ma voix et de la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas leur otage. Alléluia. Et tu n'as pas été amené sur la terre pour vivre à leur dépens. Non, non. Leur règne dans ta vie prend fin aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux que tu pries pendant 1 minute. Tu vas dire tout démon qui a pris possession de mon corps et qui se manifeste par un vice, par un caractère, par quelque chose que je n'aime pas. Pendant que je bats les mains, sortez de mon corps. Sortez de mon corps. Commence à battre les mains, commence à prier. Ça peut être un démon d'insomnie, un démon d'infirmité. Tu es constamment malade. Tu ne dors pas la nuit. C'est pas un bon esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. Pendant que tu bats les mains, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. S'il te plaît, chasse-moi tous ces esprits-là. Tous ces esprits qui te manipulent. Tous ces esprits qui ne sont pas de Dieu. Esprit de folie, de dépression, esprit de haine, esprit de tristesse. Sortez maintenant de mon corps. Mon corps n'est pas votre temple, mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a une grande onction qui est en train d'être libérée ce matin. Esprit familier de la maison de mon Père, auquel j'ai été consacré. Ce soir, je renonce à vous. Je brise toute alliance qui me liait à vous au nom de Jésus. Toute alliance, ce n'est pas mes pères, ce n'est pas mes ancêtres. Tout esprit auquel ils ont fait allégeance et qui réclame ma vie, qui réclame ma destinée, à partir d'aujourd'hui, je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Par le sang de Jésus. S'il te plaît, prie, quelque chose est en train de se passer. Tout enfant auquel j'ai été assigné, toute entité auquel ma famille a été donnée, aujourd'hui, je viens contre toi, au nom puissant de Jésus, revêtu de l'onction du Saint-Esprit, et je renonce à toi. Renoncez maintenant, parlez à ces esprits, que je renonce à vous. Toi, esprit mari de lui, toi, esprit
Bien-aimés, vous devez renoncer parce que si le Saint-Esprit, il faut lui préparer la place. Parce que Jésus va dire à ses disciples, dans Jean, avant qu'il n'aille à la croix, c'était pas encore la Pentecôte. Mais il a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. C'était en même une instruction qu'il leur donnait pour qu'ils se préparent. Quand je te dis, tu vas recevoir le président de la République dans ta maison, il va venir dans ta maison. Tu vas le recevoir. Donc du coup, cela t'amène à faire des aménagements, à redisposer les choses, à mettre ta maison au propre. Pourquoi? Parce que le président veut venir. Alléluia. Donc Jésus leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc préparez-vous. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Les idoles, les pratiques, les magies, les médiums, tout ça, ces choses-là peuvent empêcher le Saint-Esprit de descendre dans votre vie. Vous ne pouvez pas vouloir un esprit et ne pas vous soumettre aux exigences de l'esprit. Chez nous, c'est le vaudou qui est beaucoup pratiqué. Et même nous avons toute une semaine qui est chômée. Amen. Qu'on appelle les vaudou days. Où le culte vaudou est célébré. Où avant même ces jours-là, les gens rentrent dans les couvents. Ils se préparent pour faire la démonstration de leur vaudou, de la puissance de leur vaudou. Il y en a qui se privent de nourriture. Il y en a depuis qui se rasent, les femmes qui ont des cheveux longs mais qui se rasent les cheveux, simplement parce que ça c'est les exigences de notre divinité. Mais il n'y a que chez les chrétiens qu'il n'y a pas d'exigence. Parce qu'ils croient que le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui est exigeant, c'est un esprit très exigeant. Qui a besoin, avant d'utiliser une personne, a besoin que la personne meure. Sinon il ne va pas t'utiliser. Il ne va pas te remplir. Tu peux avoir quelques effets, quelques influences, mais être rempli de lui là, il te faut une vie rangée selon ce qu'il veut. Alléluia. Et nous voyons pendant ces vaudous comment les gens font leur démonstration. Comment les gens mettent des plastiques au feu et le plastique ne fond pas. Alléluia. Des gens mettent le feu dans la bouche et ils n'ont rien. Des femmes nues rentrent dans le feu, elles ne sont pas brûlées. Mais est-ce qu'on pense qu'elles fait le feu, elles se sont levées un matin et puis elles sont rentrées dans le feu comme ça? Non, c'est des jours et des jours de sacrifice. Alléluia. D'alliance, de don de leur vie. Les esprits peuvent leur dire, il y a des nourritures que vous n'allez pas manger. Telle chose c'est votre totem. Ils ont des alliances, parfois des jours ils ne portent que du blanc. D'autres jours ils ne portent que des violets. Ou d'autres jours on va dire, l'esprit ne veut pas que tu vois le soleil, tu dois rester dans ta chambre. Et les gens le font. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit, pendant 3 mois, tu ne vas pas aller avec ton mari. Et les gens le font. L'esprit ne veut pas que tu rentres dans tel type d'affaires. Ne le fais pas. Et puis ils acceptent. L'esprit veut que tu te débarrasses de tous tes bijoux en or. Et puis tu te débarrasses de ça. Mais il y a que chez nous les chrétiens, que nous pensons que nous allons recevoir le Saint-Esprit sans une vie de sacrifice. Sans rien laisser. Sans mourir à nous-mêmes. Sans nous débarrasser de nos émotions, de nos caractères. Et croire que nous allons, amen, être utilisés par le Saint-Esprit. C'est pas possible. Parce qu'aucune divinité ne se vit sans alliance. Même que ce soit des divinités sataniques ou divines, ça ne se vit pas sans alliance. Quelle sera ton alliance à cette Pentecôte avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu décides de faire? Quel caractère de toi tu décides, sur lequel tu décides de travailler pour que le Saint-Esprit prenne sa place complètement dans ta vie? Il a besoin des cœurs disposés, des cœurs débarrassés de toute forme de mauvais sentiments, mauvaises émotions, les pensées qui ne sont pas celles du royaume.
On doit faire de la place à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il veut t'utiliser comme un instrument dans les mains de Dieu. Et tu as besoin de rentrer en alliance avec lui. Quelle sera ton alliance? Quel sera ton jour de prière à partir d'aujourd'hui que personne ne va toucher? Quel sera, amen, tes temps personnels d'intimité que tu vas prendre avec lui à partir d'aujourd'hui pour dire tous les vendredis soirs de 0 à 3 heures, c'est mon alliance avec le Saint-Esprit. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai dans sa présence. Quelle sera ton alliance? Est-ce que tu vas prendre la décision selon laquelle tous les 3 jours, les 3 premiers jours du mois, je vais jeûner? Ce soit mon alliance avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut une alliance, il faut un signe par lequel il reconnaît que tu as soif de lui, que tu désires sa présence. Soit nous vivons pour lui, soit nous vivons pour d'autres esprits. Alléluia. Que tu sois jeune, le Saint-Esprit n'a pas besoin de connaître ton âge. Tu peux être jeune et être utilisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de limite d'âge. Il ne faut pas te dire, non, ce message-là, c'est pour les grandes personnes. Non, c'est pour toi aussi. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons être des témoins de son œuvre et de sa puissance. Je suis en train de descendre et je clôture. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient avec son langage. Il vient avec ses désirs. Amen. Il vient avec ses caractères, avec sa vie. Et tu dois laisser toi ta vie pour qu'il puisse vivre sa vie au travers de ta vie. Amen. Tu dois accepter. Lui, il vient avec un nouveau langage. Amen. Il vient avec un nouveau vocabulaire. Amen. Dès lors que les apôtres l'ont reçu, c'est terminé. Leur histoire, leur langage a complètement changé. De quelqu'un de tremblant qu'il était Pierre, le voilà prêchant avec audace. Parce que l'esprit d'audace est rentré en lui. Désormais, il voit le paralytique, il dit, je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire le langage, le vocabulaire change. C'est-à-dire quand tu as le Saint-Esprit, tu rentres dans un endroit où il y a la mort, tu proclames la vie. Tu commences à consoler les gens, tu apportes les paroles de vie. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, gloire à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je mettrai mon esprit en eux et ils vivront. Alléluia. Donc là où l'Esprit de Dieu entre, il apporte la vie. Et quand on parle de la vie de Dieu, il y a la sainteté. L'une des choses pour lesquelles nous ne voyons pas beaucoup la manifestation du Saint-Esprit, c'est parce que les gens ne considèrent plus leur corps comme un temple. On a perdu la conscience que notre corps là, c'est pas notre corps, nous ne sommes pas nous-mêmes notre propriétaire. Notre corps là, ça ne t'appartient pas. C'est le corps de quelqu'un d'autre qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu es ton propriétaire, donc je ne peux pas faire de mon corps ce que je veux. Je ne peux pas coucher avec tout le monde. Je ne peux pas faire, mon corps là ne m'appartient pas. C'est là où le Saint-Esprit vit. Donc forcément le Saint-Esprit pour vivre dans mon corps va demander que mon corps là, soit sanctifié. Donc c'est un esprit de sainteté. Là où il n'y a pas la sainteté, là où il n'y a pas la purification, le Saint-Esprit n'agit pas. C'est les choses qui font que nous sommes frustrés. Nous voulons le Saint-Esprit, nous ne voulons pas vivre sa vie. Et il est frustré. Alléluia. Les gens couchent le matin, ils couchent le soir. Ils couchent à gauche, ils couchent à droite. Ils vivent dans le concubinage endurci, ils ne veulent jamais se marier. Pourtant, ils veulent vivre le Saint-Esprit. Où est-ce qu'on va trouver ces choses-là? L'église est devenue faible. Parce qu'il y a très peu de personnes qui se consacrent encore. Je ne sais pas si vous allez me demander de revenir une autre fois, mais je vais vous dire ces choses-là avant de partir. Ça va résonner fort dans vos esprits. Dis à ton voisin, il faut te marier. Pasteur, on va venir célébrer beaucoup de mariages ici. Se marier. On
On est jeune et puis on est dedans en train de faire les choses, faire les enfants dedans, et puis on n'a même pas la conscience que le Saint-Esprit nous interpelle. On se marie. La sainteté. Combien de jeunes aujourd'hui encore se sacrifient pour du Saint-Esprit? Moi, je vais garder mon corps jusqu'au mariage. Aujourd'hui, tu prends 100 jeunes, à peine un seul est encore puceau ou bien vierge. Sinon, la garde de vierge, là, c'est pour les anciens. C'est démodé ou bien. Pour le Saint-Esprit, il n'y a pas de mode. Le seul mode, là, c'est le mode du royaume. C'est pour vous que des choses sont démodées. Pour le royaume, c'est d'actualité. La sainteté, là, c'est d'actualité. Ne pas coucher avant le mariage, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Gloire à Dieu. Vous ne savez pas combien d'esprits. Parce que l'une des manières de rentrer rapidement en connexion avec des esprits, ce n'est pas les relations sexuelles. Voilà pourquoi on nous appelle les épouses du Christ. Épouses parce que nous sommes appelés à vivre une intimité avec le Saint-Esprit. Et voilà, le mariage est comparé à l'intimité que nous avons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps est son temple. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Alléluia. Les choses que tu fais en cachette et tu penses que personne ne te voit. Le pasteur ne te voit, c'est pas grave. Le pasteur n'a pas besoin de te voir, mais Dieu te voit. Et c'est toi qui paies les grâces. Alléluia. Parce que ces esprits d'impudicité là, leur objectif c'est quoi? C'est de nous vider de nos puissances. En réalité c'est ça. C'est pas que Dieu ne t'aime pas, Dieu continue de t'aimer. Mais Dieu vient avec des principes. Et chaque épreuve qui vient devant un homme a besoin d'une puissance qui se trouve dans l'homme. Parce que le monde spirituel, c'est la puissance contre puissance. Lorsque je vis un problème, il me faut la puissance pour pouvoir renverser ce problème. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. C'est ton moment. Nous avons besoin. Est-ce que tu peux dire nous avons besoin de toi? Tout le monde chante. Viens, Esprit de Dieu. Besoin de l'Esprit de Dieu. Je veux que tout le monde ouvre la bouche et formule des grosses phrases. Ne garde pas ta bouche fermée, ce n'est pas une bonne chose. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Exprime ta soif, s'il te plaît. Exprime ta soif. Exprime ta soif dans ta langue. Tu peux répéter juste la même phrase plusieurs fois. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Il ne s'agit pas de faire de grandes et de longues phrases, mais faire des petites phrases pour exprimer combien tu désires sa présence. Parle en français d'abord. Il ne faut pas encore parler en langue. Parle en français, dans ta langue. Une langue que tu maîtrises. Ne sois pas fatigué de répéter cette même phrase. Cet esprit vient me réchauffer. Je veux sentir ta présence. Remplis-moi à nouveau. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Tu veux nous joindre pour que nous puissions parler de toi, pour que nous puissions manifester ta gloire, que nous puissions manifester ton règne.
sur ma vie. Mareba suprakataya. Rebelebo shakataya. Saint-Esprit, viens me libérer de tout poids. Viens me guérir de toute blessure. Viens enlever tout ce qui est en moi et qui empêche que tu m'utilises. Toute tristesse dans mon âme, toute amertume dans mon cœur, toute haine en moi, tout ce que l'ennemi a semé en moi pour m'empêcher de vivre la communion avec toi. Oh Saint-Esprit, viens me libérer ce matin. Viens me libérer ce matin. Viens me libérer ce matin. Je veux réaliser le plan de Dieu pour ma vie. Je veux faire les jeux pour lesquels le Seigneur m'a envoyé sur cette terre. Je ne veux pas rater ma saison. Je ne veux pas rater ma destinée. Oh Esprit de Dieu, viens me remplir de toi. Viens me donner l'huile qui correspond à ma destinée. Viens ouvrir devant moi les portes. Je veux parler de toi. Je veux connaître ta présence. Je veux vivre ta présence. Je veux que tu me touches ce matin, Esprit de Dieu. Je veux que tu me remplisses. Je veux que tu débordes en moi, Esprit de Dieu. Déborde encore, Esprit de Dieu. Je suis un vase vide. Je suis un vase vide. Et je me présente à toi ce matin. Viens remplir le vase que je suis. La brasse sous candelebo ziketaya. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils reprendre vie? Et le prophète dit, c'est toi seul qui le sais. Et Dieu dit au prophète, prophétise sur ces ossements desséchés. Dis, esprit des quatre vents, viens. La brasse sous candelebo ziketaya. Oh Père, nous sommes, Seigneur, des ossements desséchés ce matin. Et nous avons besoin que tu souffles ton vent. Que tu souffles le vent de la restauration. Que tu souffles le vent de la résurrection. Que tu souffles, Père, au milieu de nous. Seigneur, souffle ton vent au milieu de nous. Seigneur, suscite un réveil sans précédent. Nous avons besoin d'un nouveau vent, Père. La brasse ou kenelebo ziketa. Rebebebe supra kanelebo ziketa. Rebebebe. Levez les mains, je vais prier pour vous. Oh Jésus. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Voici le moment que Dieu a choisi pour te toucher. Voici le moment que Dieu a choisi pour te toucher. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, garde tes mains levées. Seigneur, nous voici Église ce matin. Nous sommes réunis en ton nom et nous voulons faire ton œuvre. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Seigneur, que tout ce que tu as destiné ce matin pour s'allier sur ta volonté, pour faire ton œuvre, porter ton nom dans les nations, parler de ta part, prier pour les malades, prier, Seigneur, pour que les situations changent, consoler les cœurs. Seigneur, nous avons besoin que tu rafraîchisses ce matin ton onction sur notre vie.
Seigneur, répète, Seigneur, toutes ces personnes ici qui ont besoin d'une visitation, qui ont besoin d'une onction fraîche. Ange de Dieu, visite-les ce matin. Voici l'onction pour vous. Voici l'onction pour vous. C'est la présence douce du Saint-Esprit. Garde simplement tes mains levées. Parce que le Saint-Esprit veut toucher ta vie. Il veut te oindre. Il suffit simplement que ton cœur soit disposé. Que tu dises à l'intérieur de toi, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Et j'ai besoin de ton huile sur ma vie. J'ai besoin que tu m'utilises. Je m'offre complètement à toi. Je m'abandonne sur ton autel. Oh Saint-Esprit de Dieu. Voici les mains levées. Répands ce matin ton huile. Répands ce matin ton huile. Répands ce matin ton huile. Touche les cœurs. Touche les vies, Père. Que tout ce que l'ennemi a placé comme poids, douleur dans leur âme soit ôté ce matin. Que tout poids maléfique qui transporte, que tout fardeau qui a été posé sur leur vie soit brisé ce matin. La Bible dit que l'onction peut briser les jougs. L'onction brise les jougs. Alors je prie ce matin que tout ce qui est en train de t'écraser, tout poids de l'ennemi qui t'a été porté, tout autel qui te réclame, qu'à la puissance de l'onction de Dieu, que ces autels soient brisés ce matin. Que ces autels soient brisés ce matin. Que ces autels soient brisés ce matin. Père, relâche ce matin l'onction de ta présence. Maintenant, tu vas prendre ta bouteille d'huile et je vais prier. Tous ceux qui prient en langue, ouvrez la bouteille et commencez à prier. Les bras sous Kantaya, les bros levez la voix en langue, tous ceux qui prient en langue. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prient pas en langue? Pendant que les autres sont en train de prier en langue, la grâce va vous visiter. Parce que la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prient pas en langue? Venez devant. Tous ceux qui ne prient pas en langue, venez devant. Je vais vous imposer les mains. Et pendant que je vous impose les mains, le Saint-Esprit va se saisir de vous. Et vous allez commencer à parler de nouvelles langues. Vous allez commencer à prophétiser. Le Saint-Esprit de Dieu va vous remplir. Les autres, levez bien la voix en langue. Saturez cette église par votre voix, le son de votre voix. Je veux entendre les prières en langue montée. Ne soyez pas timides. Ne soyez pas timide, ouvrez la bouche et priez. On est parti pour 5 minutes et tu es en train de t'arrêter. Les gens étaient dans la chambre, ils ont prié pendant 9 jours. Donc c'est pas 2 minutes qui fait quelque chose. Priez jusqu'à ce que vous soyez remplis de lui. On est en train de l'appeler, on est en train de l'appeler.
besoin de toi. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons parler de toi. Nous voulons agir en ton nom. Esprit de Dieu, viens nous remplir de ta présence. Viens nous utiliser. Ils étaient en train de prier. Ils ne te sont pas relâchés. Joue comme lui. Je le sens. Ici. Je sens sa gloire en train de venir ici. Je sens sa gloire en train de venir ici. Oh! Masupaya katala brosi kataya. Rebebe supaya kata. Masupaya kele brosi kataya. Adorez-le. Opérationnel et le mouvement du Saint-Esprit va se propager dans cette salle. Oh, Reka
vite dans sa présence. Alléluia. Ne limitez pas ma personne, vous êtes en train de vous tromper. Ouvrez vos cœurs. Parce que le Saint-Esprit est là, mais ceux qui ont le cœur endurci repartiront vite. Alléluia. Il est en train de remplir les vases qui sont disponibles et disposés. Si tu veux rester assis, tu restes assis, mais garde une posture qui montre au Saint-Esprit que tu veux être rempli de lui. Je sens ces huiles de l'ordinaire. Ils ont été achetés dans le commerce ordinaire. C'est des huiles ordinaires. Et la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alors je déclare maintenant que ces huiles
deviennent des points de contact avec le ciel. Tout endroit où ces huiles seront utilisées, que la puissance de ton esprit se manifeste. Qu'il y ait des signes, des miracles, des guérisons. Je déclare de par ma consécration que ces huiles deviennent maintenant des transporteurs de la puissance de Dieu, deviennent des canaux de transmission de sa gloire. Je déclare que lorsqu'elles seront versées sur le sol sera sanctifié. Lorsqu'elles seront versées dans une chambre, dans une maison, sur un territoire, la gloire de Dieu s'emparera de ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant qu'au contact de ces huiles, que vous recevez la portion pour votre nouvelle saison. Maintenant, prenez l'huile dans vos mains. Faites un creux de vos mains. Mettez l'huile, fermez et déposez. Et vous prophétisez, vous priez en langue sur ces huiles. Et vous posez maintenant sur votre texte. Ouvrez la bouche, parlez en langue. Les bras sous Kantaraba, les bras sous Kantaraba, si c'est les bras. Rebébé sous Paya, rebébé, les bras sous Kentaya, rebébé, ah sous Paya, les bras sous Kentaya, rebébé. Maintenant posez la main sur votre tête. Oignez-vous. Continuez de prier. Gardez les mains sur votre tête et priez maintenant. Prophétisez une nouvelle saison. Prophétisez une nouvelle saison. Je passe à un autre niveau. Je passe à un autre niveau. Ta langue soit délivrée. Ta langue soit délivrée. Un nouveau niveau. Je passe. Onction d'intercession. Voici la puissance de Dieu. Voici maintenant. C'est tellement de Dieu.
merci pour ce moment. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci pour le renouvellement de ta grâce. Merci pour ta présence. Donne-nous, Seigneur, de protéger ce que nous avons reçu. Donne-nous la profondeur avec toi. À partir d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement devant l'autel de Dieu de marcher avec toi au nom puissant de Jésus. Pasteur Edwige, est-ce que tu peux verser un peu d'huile à l'entrée de l'église? Ok, tu as ton huile. Verse un peu à l'entrée de l'église.